Bonjour. Je vais traiter dans cette vidéo un exercice. Bon, il y a dans d'autres pages d'internet qui est résolu, mais moi je vais proposer deux autres méthodes de résolution. Bon, franchement, peut-être que ces méthodes existent, mais je n'ai pas vu sur internet les pages dont je suis adhérent. Je n'ai pas vu les méthodes que je vais proposer, deux méthodes que je vais proposer. Donc moi je vais résoudre l'exercice par quatre méthodes. Deux méthodes que j'ai vues sur d'autres pages. Et bien sûr pour l'intérêt, je vais les proposer. Et je vais proposer deux autres méthodes que franchement je n'ai pas vues dans les pages dont je suis adhérent. Je n'ai pas vu ces méthodes. Bon, de toutes les façons, je vais les proposer. Donc je vais faire par quatre méthodes. Alors on va commencer par la méthode numéro 1, la plus simple. Alors avant tout, je dis l'exercice c'est quoi. Alors, on considère un cercle de rayon R, de centre O. Je considère deux cordes perpendiculaires, comme ça, ici, un angle droit. Donc, le premier corde est formé par deux segments. L'un mesure 6, l'autre mesure 2. Après, l'autre corde, l'un est 3 et l'autre, bon, inconnu. On va voir comment on va la faire. La question, à quoi est égal R? Le rayon du cercle. La première méthode, la voici. Remarquons tout d'abord que lorsqu'on a un cercle de centre O, quelle que soit la corde que nous prenons, la droite perpendiculaire à cette corde et passant par O va former un diamètre du cercle. Ça, c'est un diamètre du cercle. 2R, si vous voulez ça. Il va jouer le rôle de bissectrice, de médiatrice de ce segment. Donc, ce diamètre qui passe par O perpendiculaire à la corde, il est toujours. Donc, elle forme toujours une médiatrice de cette corde. Donc, si on considère cette corde, cette diamètre, donc si on considère ce diamètre là, donc il va couper ce segment, cette corde, il va couper cette corde là, donc là c'est 6, il va couper cette corde ici en son milieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire comme la longueur totale est 8, comme la longueur totale, comme ça, c'est 8. Donc ça va être 4. Ça va être 4. Et comme j'ai 2 ici, donc ça c'est 2. Et tout ça, c'est 6. C'est 6 là. Je veux dire, cette distance-là à 6. Bon, voilà, 4 plus 2. De même, cette corde-là, ce diamètre-ci, ce diamètre, comme ça, ce diamètre, alors, ce diamètre-là, il va couper cette corde, donc ce diamètre-là, il va couper cette corde en son milieu. Donc il va être perpendiculaire. Il va le couper en son milieu. C'est-à-dire, ça, c'est égal à ça. Alors, comme ici on a 3, il suffit de savoir cette longueur combien. Donc il suffit de savoir cette longueur combien. Et quand je déduis cette longueur, je peux trouver donc la distance totale
et donc le milieu. Donc il suffit de calculer maintenant cette distance totale. Si j'appelle ce point-là I, alors la puissance du point I par rapport au cercle C, la puissance d'un point par rapport à un cercle, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que cette distance fois celle-là égale ça fois ça. Donc, on a un résultat sur la puissance d'un point d'un cercle de centre O. Si je prends un point I, je considère deux cordes comme ça. Alors, si j'appelle ça A, et ça B, et ça C, et ça D, alors nous avons AB égale CD. C'est d'après la puissance du point par rapport à un cercle. Bien. Alors, d'après la puissance du point I par rapport au cercle, cette puissance, donc nous déduisons que 6 fois 2 égale 3 fois cette distance-là. 3 fois x, par exemple. Si j'appelle cette distance x, ce qui nous permet de dire que le x égale 12 sur 3, c'est-à-dire 4. Donc cette distance-là, c'est 4 maintenant. Cette distance-là, c'est 4. Tout ça. 4 plus 3, c'est 7. Donc cette corde a pour longueur 7. Et comme cette corde est coupée par, orthogonalement par, c'est-à-dire le diamètre que le coupe orthogonalement, va jouer le rôle de médiatrice. Donc elle va le couper en son milieu. Donc comme tout ça c'est 7, donc ça c'est 3,5. On avait dit que tout ça c'est 4. Donc ça c'est 3,5. Ça bien sûr 0,5. Ça. Donc 3,5, 0,5. Donc on obtient comme ça 4. Et ça c'est 3 d'après les données. Bien. Alors qu'est-ce qu'on avait obtenu maintenant ici? On voit que ça c'est R. Ça c'est 3,5. Et cette distance-là, c'est 2. Et bien sûr, le triangle est rectangle. Donc, d'après Pythagore, dans ce triangle-là, le R au carré égale 2 au carré, c'est-à-dire 4, 2 au carré, plus 3,5 au carré. Or, 3,5, c'est 7 demi. Donc 3,5 au carré, c'est 7 demi au carré, c'est-à-dire 49 sur 4. Donc plus 49 sur 4. Je vais rendre le même dénominateur. Ce 4, je l'écris 16 sur 4. Je fais le calcul. 9 plus 6, 15, je viens 1. 4 plus 1, 5 et 1, 6 sur 4. Donc R égale racine de 65 sur 2. Voici une méthode. Donc ça, c'est une méthode. Bien. La deuxième méthode est la suivante. Donc je vais effacer. Voilà, on va faire après la deuxième méthode. Donc, bien. La deuxième méthode, maintenant, est la suivante. Alors, je vais considérer cet angle-là et je vais l'appeler θ. Je vais appeler cet angle-là θ. Et comme ça, c'est le centre, je vais considérer, alors, ça c'est O, le centre du cercle,
je vais considérer cet angle, on sait que c'est 2θ ça. Car cet angle intercepte cet arc. Et donc on sait que l'angle qui intercepte l'arc inscrit dans un cercle, il mesure la moitié de l'angle du centre. Donc ça c'est 2θ. Bien. Nous avons calculé dans la première méthode cette distance. On avait trouvé 4, ça. On avait trouvé que cette distance-là, c'est 4. Dans la méthode numéro 1. Ça, c'est 4. Ça, c'est 2. Ça, c'est θ. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai tangente θ égale 4 sur 2, égale 2. Bon, j'explique avant tout qu'est-ce que je vais faire. Je vais calculer θ, déduire 2θ. Et après, utiliser le cache, puis calculer cette distance. Celle-là. Je l'appelle, si vous voulez, AB. Je calcule AB. D'après Pythagore, 6 au carré plus 4 au carré donne AB au carré. Je calcule AB au carré. Après, d'après le cache nous dit que AB carré égale R carré plus R carré, ce sont deux rayons. Donc R carré plus R carré moins 2 fois R fois cosinus de cet angle que je vais calculer maintenant, égale AB au carré, je déduis donc R. Voilà la méthode que je vais proposer moi-même. Donc j'ai calculé tangente θ, dans ce triangle des rectangles, n'oublions pas que ici sont orthogonaux, tangente θ c'est 4 sur 2, égale 2. Donc tangente de θ, pour que je trouve 2θ côté égal, tangente de θ égale 2 tangente θ, on a une formule, moins 1 moins tangente carré θ. 2 et tangente θ c'est 2, 2 fois 2, 4, sur 1 moins, et tangente carré θ c'est 4, 2 au carré. 1 moins 4 c'est moins 3. Je vais écrire le moins en haut, donc moins 4t. Bien. On va essayer de trouver maintenant le θ point égal. Alors, regardons, lorsqu'on a un triangle rectangle comme ça, le tangente, si vous voulez ici, on a quelque chose comme ça, et la tangente de θ, c'est d'une part G ici 4, et là 3. Et voici 2θ, à peu près, hein? Ce n'est pas exactement 2θ. Lorsque j'ai quelque chose comme ça, alors, si je calcule l'hypoténuse ici, je vais trouver ça. Et comme j'ai besoin dans la formule de Elkesh de cosinus de θ, donc je peux déduire cosinus de θ, bon, égale 5, égale plutôt 4, le cosinus, c'est 3 sur 5. 3 sur 5. Ou moins 3 sur 5. Or, ça, c'est cosinus de θ sur sinus de θ. Et notre 2θ appartient à 0 ou 2π, à 0π. Le 2θ appartient à 0π. Bon, disons, d'après le schéma au moins, l'angle 2θ va être entre 0, sinon je le prends de l'autre côté, donc notre 2θ entre 0 et π. Et entre 0 et π, ici, dans cette zone, le sinus est positif. Le sinus est positif. Et comme ce résultat-là est négatif, donc nécessairement le cosinus de θ est négatif. Donc cosinus de θ, c'est 3 sur 5 ou moins 3 sur 5, donc ça sera moins 3 sur 5. Donc on a trouvé donc cosinus de θ. D'après le tangent, j'ai tiré le cos. Donc cos de θ égale moins 3 sur 5. Donc ça va impliquer que cos de θ égale moins 3 sur 5. Maintenant, Elkeshi,
dans le triangle OAB donne, alors qu'est-ce qu'il donne? Il donne AB au carré. Bon, je vais le calculer d'après Pythagore après. Donc, le cache, ça, le cache, nous donne, bon, je vais écrire directement, AB au carré, donc, égale ce rayon au carré, plus ce rayon au carré, donc 2R2, R2 plus R2, moins 2 fois R fois R, je travaille dans ce triangle-là, moins 2 fois R fois R, cosinus de l'angle, cet angle, de θ. Donc, et c'est égal, Pythagore, le AB au carré égale 6 carré plus 4 carré. 6 carré plus 4 carré, c'est-à-dire 36 plus 16, donc 12 et je retiens 1, 52. Donc ça, c'est 52. Le carré égale 52. Bien. Et par conséquent, et maintenant, et ce cosinus de θ, nous l'avons trouvé, c'est moins 3 cinquièmes. Ça, c'est moins 3 cinquièmes. Je vais faire sortir le moins à l'extérieur, ça devient un plus. Bien. Donc, ce qui donne R2, bon, je vais simplifier par 2, 2 et 2. Je trouve R2 facteur de 1 plus 3 cinquième. R2 facteur de 1, pour que je trouve R2, plus R2 facteur cinquième, puisque je simplifie par 2, égale à 26. Bon, maintenant, 1 plus 3 cinquièmes, c'est 5 cinquièmes plus 3 cinquièmes. Donc tout ça, c'est 8 cinquièmes. Donc R2 égale 26 fois 5 huitièmes. Donc R2 égale 26 fois 5 huitièmes. Bon, je simplifie ici par 2, ça donne 13 sur 4. Donc 13 sur 4. Donc ça, c'est 65 sur 4. R2 égale 65 sur 4. Donc R égale racine de 65 sur 2. Voilà. Ça, c'est la deuxième méthode. Bien. On va maintenant proposer une troisième méthode que voici. Alors, voici la troisième méthode. Mais allez, la suivante. Je vais considérer ce triangle. Donc, sans que je calcule ce cadre. Ce cadre, on n'a pas trouvé. Donc maintenant, je peux, sans calculer cette distance, je résous le problème avec ces données. Bien. Alors, rappelons que lorsqu'on a un cercle de centre O et de rayon petit r comme ça, et que j'ai un triangle ABC, si j'appelle ce côté petit a, petit b, petit c, alors l'aire de triangle ABC, c'est égal à A fois B fois C, égale A fois B fois C, sur 4 fois le rayon du cercle. Ça, c'est une formule que j'ai dans mes premières vidéos. J'ai démontré cette formule, c'est-à-dire on a traité, c'est une formule connue bien sûr, mais j'ai fait une vidéo où j'ai refait la démonstration, connue bien sûr, pour trouver cette formule de D. Donc lorsque vous avez un triangle ABC inscrit dans un cercle, ou bien un cercle,
et que ces côtés valent ABC, petit a, petit b, c de l'ion c'est R, alors l'air c'est ABC sur 4 lettres. Bien. Alors on va appliquer cette formule. Alors maintenant, ce triangle-là, que je vais l'appeler, bon A, je vais l'appeler dans la deuxième méthode, je vais laisser A, B, C, D par exemple. Alors l'aire du triangle BCD, c'est égal aux sommes des côtés, au produit des côtés. Alors, le premier côté, c'est CB, c'est 2 plus 6, c'est 8 donc. Fois ce deuxième côté, ça. Donc celle-là, d'après Pythagore, cette distance-là, le triangle étant rectangle ici, d'après Pythagore, ça, il va, son carré va 6 carrés plus 3 carrés. Cette distance, 6 carrés plus 3 carrés. 6 carrés, c'est 36. 3 carrés, c'est 9. 36 plus 9, c'est racine de 45. Et 45 s'écrit 9 fois 5. Donc, ça va s'écrire 9 fois 5, c'est-à-dire racine de 9, c'est 3, racine de 5. Voici le deuxième côté. Donc, fois 3, racine de 5. Fois cette distance-là. Cette distance, le triangle là est rectangle, bien sûr. Donc, ça c'est l'hypoténuse, celle-là, elle va valoir, non? Racine de 2 au carré plus 3 au carré. 2 au carré 4, 3 au carré 9, donc c'est racine de 13. Donc ça, fois racine de 13. Sur 4 lettres, 4 fois le lion qu'on cherche. N'oubliez pas qu'on cherche le lion. Bon, maintenant, une fois on a écrit la formule, je vois qu'il y a une simplification. 8 par 4, ça donne 2. Je vais simplifier dès maintenant. C'est ça la formule. A fois B fois C sur 4 lettres. Maintenant, je vais simplifier. 8 sur 4, ça donne 2 ici. 2 fois 3, c'est 6. Racine de 5 fois racine de 13, c'est racine de 5 fois 13. Donc 13 fois 5, 65. Donc tout ça, c'est racine de 65. Mais cette aire de A, B, C, D, le voici. Cette aire-là, ce triangle-là que vous voyez, son aire, c'est égal à BC fois la hauteur. Voici la hauteur ici. BC, la base, fois la hauteur. Donc c'est égal aussi à 8, la base 6 plus 2, fois la hauteur 3 sur 2. C'est-à-dire 24 sur 2, c'est-à-dire 12. Donc l'air, d'une part, il va cette expression, il va 12. Donc 6, racine de 65 sur R égale 12, ce qui implique que R égale 6 racine de 65 sur 12. 65 ici. Hein? Et 6 sur 12, c'est 1,5. Donc là, 6, 9,5. Et voici, on trouve R racine de 65, c'est mieux comme les autres cas que nous avons traités. Voici une donc troisième méthode. Maintenant, on va voir la méthode numéro 4, la quatrième méthode. On va repérer, on va faire, on va mener le plan par un repère donné et on va utiliser bien sûr les coordonnées du plan. Alors, on va considérer ce point-là A, I de coordonnées 0, 0, l'origine du repère. Bien sûr, O, I, J, etc. Il y a le I, il y a le J. Bon. Et des points. Et ça, c'est O. Le O, centre du cercle. Bien, alors on va
dire que le centre du cercle sont les coordonnées x, y. Dans ce repère, le point B a pour coordonnées 6, 0, c'est clair. C'est-à-dire sur l'axe abscisse, il y a 6, tout ça. N'oublions pas qu'on a les distances 6, 2, 3. Et on avait calculé ça, on avait trouvé 4. Ça, nous devons calculer par la puissance d'un point. Le D, ici, nous commençons par le C. Le C a pour coordonnées moins 2, 0. Le D, c'est 0 car elle est sur l'axe des ordonnées. Et comme elle est dans la partie négative, moins 3. Et le A, c'est 0. Et l'ordonnée, c'est 4. Ce 4, comme j'ai dit, elle n'est pas donnée au début, mais nous l'avons calculé dans la première méthode. 6 fois 2 égale 3 fois ce nombre. 12 égale 3 fois ceci. Donc ça, c'est 4. Pour avoir 12 égale 12. Bien. Alors, on a d'une part, donc ça, c'est notre x. Si je projette comme ça, c'est x. Bon. Et ça, c'est le y. C'est-à-dire les coordonnées du point. Bon, c'est un schéma approximatif pour x et y. Hein? Bien. Alors, comme le point B appartient au cercle, donc on va calculer cette distance. Donc, on sait maintenant que, puisque B appartient au cercle, donc nous avons x moins 6 au carré, x moins 6 au carré, plus y moins 0 au carré, c'est-à-dire y au carré, égale r au carré. Qu'est-ce que j'ai fait en fait? Qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'ai calculé OB. OB. OB, on sait que dans un repère, la distance entre deux points, c'est XO moins XB au carré, plus YO moins YB, le tout au carré. On sait cette distance. Bien. Donc ça, c'est une formule générale. Dans notre cas, je suis en train de calculer OB, ça c'est OB si on veut, au carré, égale l'abscisse de O, c'est X, moins l'abscisse de B, 6 au carré, plus l'ordonnée de O, Y, moins l'ordonnée de B, c'est-à-dire 0, donc Y au carré égale la distance au carré. Mais la distance représente le rayon du cercle. Bien. OC au carré, de même, égale donc maintenant x moins l'abscisse, donc moins 2, donc plus 2 au carré, plus y moins 0, donc y2 égale r2. OD au carré égale, donc OD au carré, c'est un rayon, donc c'est égal à l'abscisse moins 0, donc x2, plus l'ordonnée y moins l'ordonnée, donc y moins 3, c'est-à-dire y plus 3 au carré égale R2. Et de même, maintenant, le OA, c'est un autre rayon, c'est égal donc à x moins 0 au carré, donc OA au carré, égale x au carré, plus l'ordonnée de O moins l'ordonnée de A, c'est-à-dire y moins 4 au carré, égale R2. Voilà. On va appeler ça 1, 2, 3, 4. Faisons 1 moins 2. Alors, quand on fait 1 moins 2, je vais avoir, bon, je ne veux pas regarder maintenant ces distances comme ça. Bien. Quand je regarde 1 moins 2, y2 disparaissent. R2 moins R2, 0. Ça reste x moins 6 au carré, plus, moins plutôt, x plus 2 au carré égale 0. Plus 0, 0. Je développe ça. Là, x2 plus 6x plus 12x plus 36, moins ici, hein, a carré moins 2ab plus 6 au carré. Et là, x carré
plus 2AB, 2 fois 2, donc 4x, plus 4. Et comme il y a un moins, donc ça devient moins, x2 moins x2, élimination, moins 12x moins 4, bien sûr égale 0. Hein. Moins 12x moins 4x, c'est moins 18, moins 16x. Je fais transporter le moins 16x de l'autre côté, je tiens 16x ici. Les constants, 36 moins 4. 36 moins 4, c'est 32. Donc x égale 32 sur 16, c'est-à-dire x égale 2. Donc x égale 2. Voici, donc, dans ce repère, notre x égale 2 ici. Bien. Alors, maintenant, on va faire 3 moins 4. 3 moins 4. Ça donne. Alors, x2, ça s'élimine. R2 et R2 s'éliminent. Ça reste ça moins ça égale 0. Donc, y plus 3 au carré moins y moins 4 au carré égale 0. Donc, en développant, ça c'est y2 plus 2ab, donc 6y, plus 9, et là y2, moins 8y, plus 16. Et comme il y a le moins, donc ça devient moins, plus moins. Bien sûr, égale 0. Bien. Et par conséquent, y2, donc ça reste 14y égale 9 moins 16, c'est 7, donc égale 7. Donc y égale 7 sur 14, c'est-à-dire 1 demi. Bon, maintenant on a terminé pratiquement. Donc OB2 qui est le rayon au carré, donc OB2 qui est le rayon au carré, ça va être x c'est 2, y c'est 1 demi, égale R2. 2 moins 6 moins 4, moins 4 au carré c'est 16, plus 1 4, égale R2 bien sûr. En rang même numérateur, j'obtiens 16 fois 4, c'est-à-dire 64 plus 1 sur 4 égale 65 sur 4. Donc, R égale racine de 65 sur racine de 4 sur 2. Voilà, merci.